est infiniment grand. Oh, oui, ton nom est infiniment grand. Ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oui, ton nom est infiniment grand. Ah Père, merci pour présence. Nous rendons grâce parce qu'au présent, nous pas besoin nous pas besoin de sentir un bagage, mais nous connaissons où là. Parce que dit dans la parole, lorsque deux ou trois, ils réunis, ils assemblés dans nous ou parmi eux. Alors, pour qui ça nous t'a douté de présence, alors que nous réunissons plusieurs, nous avons des paroles. Nous bénissons pour présence, nous rendons grâce parce que vous là. Pas capable de mentir. Mais si on connaît son père de famille, on prend plaisir de répéter ensemble. Vous dites c'est là qu'on envoie une bénédiction. Nous bénissons pour ça. Alors nous allons méditer dans ça. Nous allons méditer parole on entend ça. Nous avons du temps pour inspirer nous. Inspirer pensée, cœur nous. Inspirer parole dans la bouche nous. Pour que tout ça qu'on dit selon volonté. Pas dit selon nous-mêmes. Pas dit selon notre chair. Parce que dit la chair pas qu'à faire volonté. Mais inspirez-nous par l'esprit qu'on vit dans nous. Frère Monsieur qui est connecté à parole ça, qui connecté à tendre enseignement ça, qui connecté Père Céleste parce que il y a un désir, il y a une soif, connaît volonté, connaît parole. Nous avons temps pour Père Céleste parler à petit tout parce que vous connaissez chaque grand besoin petit tout. Nous bénissons pour présence qui en nous, autour de nous, sous nous. Nous connaissons que présence ça, la conduit nous du début jusqu'à la fin de ce temps. Et que tout ça que Dieu a dit selon volonté. Nous bénissons, nous grâce pour présence. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, bonsoir la famille. C'est avec un peu de plaisir que nous retrouvons aujourd'hui pour une méditation de la parole de Dieu. Je viens de te dire tout à l'heure, par contre, je prends plaisir lorsque les petits sont réunis ensemble. Alors, je ne vais pas tout de suite quelqu'un là-dedans. Mais ce qui est certain, c'est que bon Dieu prend plaisir là-dedans. Bon Dieu, son père de famille, il pas un père de famille qui parle mieux lorsque les petits sont ensemble. Ok. Et nous Matthieu 19 il dit, si nous deux nous accordons nous demandons bagaille, deux ou trois. Nous accordons nous demandons bagaille, bon Dieu nous. Le verset 20 il dit, lorsque nous deux ou trois nous rassemblons, nous unis nous dans non présence parmi nous. C'est pas que bon Dieu pas toujours présent avec nous. Mais c'est pour montrer que puissance gagne lorsque nous sommes en accord, puissance gagne en même temps lorsque nous unissons, parce que bon Dieu prend plaisir dans ça. Et par contre, tout pareil de ça. Et Somme 133, c'est ça le va le dire encore. Il doit agréable pour que frères demeurent ensemble. Bon, frères et sœurs, lorsqu'il a parlé de frères, il parlait de croyants en général. Il ne parlait pas seulement de garçons. Donc voilà, nous prenons plaisir passer temps avec frères et sœurs et nous connaissons, ou même à travers ça que dit là, bon Dieu a béni. Ok, alors, tu rappelles, c'est que, concernant parole, c'est que prends un carnet de notes, notez ça que le dire. Pas sous-estimer le temps où on passe dans la présence de bon Dieu. Souvent, c'est sûr, c'est certain, chaque grain de nous gagne de projets, d'objectifs, gagne de prières en attente d'exaucement. Nous avons un paquet de bagages en attente de la part de bon Dieu. Mais ça que c'est certain, c'est que nous ne faisons pas, nous n'attendons bon Dieu, mais nous ne faisons pas, nous voulons bon Dieu agir. Nous finissons prier, nous ne faisons pas, nous bon Dieu exaucer nous. Alors que bon Dieu est souverain, il n'est pas obligé d'exaucer nous. J'en attends le Et donc c'est ça que nous fait qui fait souvent nous rater l'opportunité, nous rater bénédiction. Bon Dieu dit dans Jean chapitre 1er, il dit, parole bon Dieu dans la vie. Hein? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Hein? Donc, la parole gagne la vie, la parole c'est bon Dieu. Mais souvent, nous pas accorder assez d'importance à la parole bon Dieu et que l'un prie tout n'a pas sa propre façon pour nous exaucer. C'est même genre l'histoire Naaman avec Élisée. Hein? Parce que nous connaissons l'histoire ça dans 2 chapitre 5 qui allait qui voyait à le côté Élysée pour que il était malade, il était guéri, parce que nous connaissons ça. Et puis Élysée dans le verset 10 ça, Élysée dit allez à cette fois dans Judéen. Et puis voilà, qu'on va retourner saint.
ou à purifier. Normalement fâché, irrité, il dit voilà, je suis sorti et je vais chercher Élisée, je pense qu'il a sorti, l'a présenté lui-même, l'a invoqué l'Éternel, l'a agité mêle sous place et voilà, l'a guéri. En fait, il était pour façon pas l'attendre guérison. Et puis, pourtant, bon Dieu, c'est ton simple instruction que tu vas à laver 7 fois dans le jour pour te guérir. C'est guérison qui est objectif là. Donc voilà. À laver corps 7 fois dans le jour c'est même guérison. Soit espérer que c'est Élisée qui avait posé mes sous. Mais l'idée que c'est un propre moyen, pas le bon Dieu guérir. C'est ça que c'est ça que nous fait parfois. C'est que nous avons tant de bon Dieu qui nous attendent dans propre moyen, pas nous. Donc c'est peut-être ça me conseille, s'il te plaît. Ou bien de but de prière, ou bien de bagaille objectif de prière en attente, d'exaucement en attente. Accorder un peu de sa parole, bon Dieu. Bon Dieu capable d'avoir à travers parole ça. Ou capable de un exaucement à travers ça qu'il dit. Pas attendre que c'est propre moyen pour c'est bon Dieu pour le résoudre. Bon, on pas dire c'est toute prière qu'on gagne qui en attente, hein, mais pour certains buts de prière, attends à bon Dieu souverain, il fait ça. OK. Voilà, bon la famille. Dernièrement nous t'ai parlé de nous toujours sur l'importance qui gagne pour nous passer temps dans la parole de Dieu. L'importance que il gagne, importance parole de Dieu en général. OK. Nous toujours parlé de l'importance parole de Dieu. Dernièrement nous t'ai l'importance parole de Dieu dans 2 points. OK. Donc que voilà, l'important pour nous connaître parole de Dieu parce que vérité sortit seulement dans la bouche papa bon Dieu. OK, nous t'ai basé nous sur le texte principal nous qui c'était Ésaïe 45 verset 23. Et puis ensuite l'autre point que nous t'ai dans la séance précédente là, c'est que nous t'ai parole bon Dieu aidez-nous mener combat vie chrétienne. Oui, la vie chrétienne c'est une vie de combat. Le jour qu'on dit oui à Jésus, on dit oui à une vie de combat. Mais pour mener une vie de combat, ça pour capable victorieux ou victorieuse, faut qu'on prend parole de Dieu. C'est ça la Bible nous dans Éphésiens chapitre 6 verset 17 comme épée de l'esprit. Donc cet esprit tout ça le va faire dans la vie. Nous l'a fait au travers de parole de Dieu. Donc si nous pas de parole, si parole là pas dans la bouche nous, ni pas dans le cœur nous empêcher cet esprit opérer dans la vie nous, raison parce que ces paroles là l'a utiliser comme épée pour le combattre pour nous. Parce que le combat, ce n'est pas nous qui menons pour nous, c'est l'esprit qui mène au travers de nous. OK, mais il a besoin de coopération pour le mener. OK, je dis à nous voilà au 3e point, qui c'est parole de Dieu sont semences. Parole de Dieu, c'est une semence. OK? Alors, pour nous commencer temps, on a commencé sous texte de base qui est trouvé dans Matthieu chapitre. Alors, pas Matthieu, Marc, l'évangile selon Marc chapitre 4, verset 26 à 28. Évangile pour un bibou. Nous avons déjà un canet de notre web doté. Ok, nous appelons l'évangile selon Marc, verset 26, chapitre 4, verset 26 à 28. Ok. Bon, je m'appelle pour vous. Sachant que vous-même, vous avez un bibou. Et vous pouvez noter, vous pouvez lire. L'évangile. Alors, je me rappelle que la parabole, ça, en fait, dans la journée, ça, Jésus t'a parlé de plusieurs types de paraboles, mais parabole, ça, il fait suite à une parabole centrale qui c'est le semeur et les types de sol. Et le semeur et les terrains. Jésus t'a parlé dans verset depuis sorti dans verset 1er, on t'a parlé dans 20 premiers versets Marc chapitre 4 là, il a parlé de un semeur qui a semé une semence, OK? Et dans verset 14 là, dans Marc chapitre 14, il dit le semeur sème la parole. Donc semence que semeur a semé, c'est pas semence habituellement nous connaît semence d'orange, de maïs, de pois, non, c'est pas ça. C'est semence de la parole. OK? Maintenant, il va continuer dans verset 26 à 28 là, pour que lui présente-nous parabole à son l'autre forme. Forme n'a changé, mais le fond pas changé. Fond arrêté même. OK? Donc c'est ça nous parlons. Nous parlons dans la deuxième partie parabole là, parce que la prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous allons essayer première partie parabole là qui
type de terrain, type de sol. Parce que ça est important. Parce que ça même là important pour comprendre davantage ça que parle dit non. Verset que nous pourrons méditer. C'est Marc chapitre 4, verset 26 à 28. OK? Marc chapitre 4, verset 26 à 28. M'appelle pour. Il dit encore, Jésus qui a parlé, voici à quoi. M'appelle en français. OK? Ou capable prendre Bible créole et parce que bon, je n'ai pas de Bible créole et papier. Et ou capable prendre Bible créole ou même pour lire la version créole. Jésus dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Verset 28. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. On va ajouter verset 29 là-dedans. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Ok. Donc Jésus dit non. Jésus qui vient avec royaume. Bon, parabole ça, justement, j'aime te dire non. Il fait partie de parabole sur semeur et le terrain qui est trouvé dans trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Dans Marc, il est présenté dans Marc chapitre 4. Dans Matthieu, c'est dans Matthieu chapitre 13, verset 1er jusqu'à verset 23. Dans Luc, c'est Luc 8, chapitre 8, verset 4, 15, à 15, pardon. C'est dans tous les trois évangiles, ça y est présenté parabole du semeur. Ok? Donc, mais j'aime te dire, on va le focus sur la deuxième partie. Alors, sur verset 26 à 29 là, qui parlait nous de même parabole là sur l'autre forme. Ok? Mais parabole, ça sont paraboles qui sont très puissants. Dans la deuxième partie, dans Jean-Jésus présenté là, les puissants de la famille. Peut-être que vous êtes capable de comprendre l'autre de Samsot, l'IA et l'île ou même tout, pour qu'il ne doit pas voir, non, qui ça puissant, même conseiller au métier sur lui. Parce qu'il y a une puissance pour le transformer la vie PAM et à la vie PAO. Donc, c'est ça que nous dit vraiment, il faut prendre le temps pour méditer sur lui. Ok? Jésus, ici, il mettait en évidence son semence. Ok? Et il dit, semence, c'est parole, mon Dieu. Ok? Il dit, le semeur, verset 14, dans le même chapitre là, il dit, le semeur sème la parole. Donc, c'est dit que c'est parole, mon Dieu. Ok? Donc, probablement, Jésus n'a pas monté dans le genre pour nous planter. Non. Mais c'est juste qu'il dit, il prend un exemple naturel. Parce que Jésus prend un exemple de bagaille qui est naturel, notamment l'agriculture, pour le faire message du passé. Okay? Parce que, voilà, exemple, parabole du semeur, parabole des vignerons, parabole du figuier, etc. Parabole du grain de sénévé, pardon. C'est un ensemble de paraboles que Jésus toujours prend pour le permettre que nous comprenions. Parce que, dans le temps biblique, ok, temps pas développé aussi, bien même j'entends pas nous. Donc, le fait que Jésus prend une illustration naturelle, ça peut aider à comprendre plus bien, ça le veut dire. Ok, voilà. Donc, c'est peut-être ça. Mais Jésus t'a enseigné à travers une parabole. Ça, il y a une loi qui est plus puissante de la nature, qui c'est la loi de semer et de récolter. Ok, mais comme Jésus, alors, comme tu as dit ça, Jésus connaît qui puissance qui est dans la loi, ça, mais le comprendre que nous pas forcément comprendre l'importance là, ça gagne par rapport à la parole de Dieu. Il ne pas quitter dans le contexte que tu as habitué de comprendre ça, semer et récolter, mais il mettait dans le contexte de la parole de Dieu. Ok, donc, ça qui est important pour nous comprendre ici, Jésus comparé par le bon Dieu à la semence. Ok? Bon, pour les gens qui plus ou moins sortent dans le milieu rural, en dehors côté de l'agriculture, on comprendre ça mieux. Peut-être que si on fait la ville, il ne doit pas aussi bien comprendre, même genre comme le monde qui fait en dehors. Ok? Mais, la plus facile pour le monde, vraiment, j'aime dire là, comprendre sur tes dehors, sur tes côtés, qu'on planter. Okay? Mais que vraiment, bon Dieu, ouvre les gens qui passent peut-être en dehors pour le comprendre. Mais parole, ça est puissant. Ok? Ça, le plus important pour comprendre, c'est que parole de Dieu sont semences. Ok? Ça veut dire, ou même qui attend des paroles, ça, qui ouvre le corps, qui médite en même temps, vous devez comprendre que, ou pas seulement entendre en parole, ou semer aussi en semence dans la vie. Ou semer aussi en semence dans la vie. Pour que bon Dieu, en grâce, que lui permette que nous développer alors, lui permettre que nous développer idées davantage pour capable de comprendre que c'est vraiment inspiré, ouvrir pour comprendre ça que Paul dit.
Mais c'est puissant par rapport à ça, ok? Parce que loi, ça, je dit là, loi, ça, son loi qui a gouverné l'univers. Loi de semer, de récolter, Jésus dit. Loi, ça a présenté depuis dans Genèse 8, verset 22. Depuis dans Genèse 8, verset 22, bon Dieu t'a dit, après déluge, il dit, tant que le monde existait, des vous semer, à récolter. Il y a toujours la nuit, il y a toujours un jour. Il y a toujours un hiver, il y a toujours un frais, il y a toujours un chaud. Donc, ça veut dire que si vous, des vous dormez, il était la nuit, au lever matin, ou elle fait jour, donc comprendre que c'est pareil. Des vous semer, à récolter. Ça veut dire que son loi qui a gouverné l'univers. Toute bagarre dans l'univers sont semences. Patate va manger, maïs va manger à son semence. C'est résultat en semence. Les animaux, insectes que nous voyons, c'est résultat en semence. Pied bois dans le cadre, c'est résultat en semence. Moi-même avec nous, c'est résultat, nous, c'est produit en semence. Toute bagaille, c'est résultat en semence. Sans semence, rien pas passé. OK? Donc, si on moun, dans naturel, en fait, si on moun dans entourage, il faut préparer tel. Il faut préparer tel bien, pas pour moun qui c'est moun qui contexte milieu rural côté moun qui jardin yo. Si on a fait préparer tel bien et puis il commence il finit préparer tel mais il va mettre aucune semence. Il commence à prier, jeûner, rouler sous sac et puis il va jamais planter rien. Qui ça va dire? Probablement nous même la dit on sa tête li pas il manquait sensé, nous ça pas sensé, tête li pas droite. En bon créole. OK? Parce que li pas qu'à récolter une semence, si que le pas planter, OK? Ça veut dire ou pas faire pousser un fruit, pas prier, pas jeûner. Ou doit planter une semence pour tant de fruits. Et c'est là fin planter semence là, ou qu'à prier dans le sable, moi dis bon Dieu, fais semence là, pousser, faire une belle récolte pour. Mais avant même qu'on prie ou jeûner, OK? Faut qu'on semer. OK? Parce qu'on pas qu'à récolter, on va pas semer. Mais est-ce qu'on est frères et sœurs, majorité fois, c'est ça nous fait dans la vie chrétienne. Nous avons prié, nous avons jeûné, mais nous pas prié, nous avons jeûné, mais nous pas une semence. Nous avons prié pour guérison, nous avons jeûné pour guérison, mais est-ce que nous te plantons semence? Oui, nous croyons en Dieu pour guérison, d'accord. Mais sur qui écriture nous basé, sur qui écriture nous appuyé pour nous dire nous t'en guérison ça. OK? Si nous allons citer même un verset côté dans la Bible parler de guérison, faut que nous tapons un paquet de temps à chercher dans la Bible pour nous joindre. Ça pas en semence. OK, ça pas en semence. En semence de planter dans la terre. C'est pas parce que on connaît côté ka joindre maïs, ou connaît côté sous chercher dans dépôt côté nous ba planter ka joindre maïs qui fait son semence non, en semence ils sont semences de maïs mais pas planter. OK? Joindre verset dans la Bible, ka joindre verset dans la Bible c'est un, mais planter dans le cœur nous c'est deux. OK? Donc nous avons une guérison mais faut qu'on semence. On a pris la jeûner, mais pas de semence. C'est ça nous fait. C'est comme si une femme qui voulait enceinte et puis voilà, il dit, en fait, il pas qu'un lien avec Marie, il pas qu'une semence qui te mettait, mais il pensait que puisque c'est un tel enceinte, je ne parle pas le reste de l'eau c'est un tel, je passe beaucoup de c'est un tel pour me enceinte tout. Non, ça pas jamais faire récolter un enfant, un petit, parce que pas de semence qui t'est faite. Toute bagaille dans la nature, c'est semence. Et justement, c'est de ça que Jésus t'a parlé. C'est sur ça que Jésus t'a basé pour que l'ité enseigne nous une parabole qui puisse puissant dans la Bible et qui basée sur une loi qui est plus puissante de l'univers, c'est la loi de semer et de récolter. Parce que pas de récolte sans semence. Si vous voulez guérison, vous devez semer semence guérison. Nous pas qu'à juste dire, alors là me dit nous, y compris moi-même en fait. OK? Nous voulons guérison, mais nous devons semer semence guérison. Nous pas qu'à juste dire bon Dieu qu'a guéri nous. Hein? Pourtant, nous ne pouvons pas même connaître ça dit dans la Bible, ça écrit dans la Bible. OK, quand je lis encore, c'est yon, mais est-ce que le planter dans le cœur nous? Est-ce que nous plantons, est-ce que nous prenons le soin pour nous planter? Et pour nous pas déraciner par la suite. Si nous voulons prospérité, nous ne pouvons pas juste dire bon Dieu qu'a fait nous prospérer. Sans nous pas même qu'on verset biblique sur prospérité. Sans nous pas même planter un verset biblique sur prospérité dans le cœur nous. OK? Nous t'avons prospérer, nous toutes. Depuis que c'est moi-même. Nous faisons deux mêmes en l'air. Nous tout le temps prospérer. Mais, on n'est ni moins, ni où. Si nous juste à dire, et puis nous ne pouvons jamais semer en parole sur prospérité dans le cœur, nous ne pouvons jamais poser aucune action, rien ne va pas passer. Parce que toute bagaille là, c'est une semence de la famille. Vous voulez santé, semez la parole sur la santé. Vous voulez prospérité, semez la parole sur prospérité. Nous sentons nous manquer d'intelligence, nous manquer de sagesse. Même nous, même parfois, nous sentons nous immatures dans le comportement que nous gagnons.
mais semer la parole sur la sagesse et l'intelligence. Allez dans le proverbe, méditez sur la sagesse. Parce que le proverbe 2, verset 6 dit, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Si c'est bon Dieu qui donne la sagesse, c'est un bon Dieu qui connaissance et l'intelligence aussi. Et même verset proverbe chapitre 2, ça, dans 3 versets, lorsque la parlé, ou c'est en fait, il fait tout en mise en contexte pour comprendre que la sagesse c'est bon Dieu même lié. Donc c'est pas même l'Éternel qui donne la sagesse, c'est l'Éternel même qui c'est la sagesse. Mais est-ce qu'on prend le soin pour nous entretenir une relation nous avec Saint-Esprit, pour nous semer parole de Dieu dans la vie nous, dans le domaine ça? C'est ça rappelle que nous récolte. Ok? Si nous avons des déblocages dans la vie nous, combien de monde avons des déblocages dans plusieurs domaines? Déblocage économique, des fois relations compliquées, nous avons un bébé, etc. Nous, chacun, nous avons un challenge dans la vie nous. Mais est-ce que nous sommes paroles sous challenge ça? Est-ce que nous sommes paroles sous défi que nous gagnons? Ok? Par exemple, on a un bébé. Est-ce que nous méditons sur la vie Anne? Est-ce que nous méditons sur la vie Sarah? Qui s'en tire comme exemple de situation que tu as passée? Par exemple, si c'est Maria, est-ce que nous méditons sur la vie Isaac? Est-ce que nous méditons sur la vie Abraham? Qui comportement tu as gagné? Etc. Est-ce que vous prenez le soin pour Saint-Esprit enseigner aux vérités ça pour planter dans le cœur? Et bien après ça, il faut attendre. Il faut faire attendre. Ok? Parce que c'est un aspect temps qui est fondamental. Tout. Parce que dans le passage, Marc chapitre 4, là, Jésus dit, verset 27 là, ok, Jésus dit, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Ok? Verset 28 là, il dit, en effet, d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain de feuille dans l'épi. La terre pas produit directement fouillat. Il produit d'abord l'herbe, puis l'épi, ok? Ensuite, le grain. Donc, il n'est pas produit tout d'un coup. C'est ça qui fait un aspect de temps là-dedans. Parce que nous ne pouvons pas tricher, nous, on va bon Dieu mettre en place. Ok? C'est ça que les importe. Alors, exemple, Jésus prend, il prend son bagage bon Dieu créé, il prend son semence. On bagage les hommes pas tricher là-dedans. Les hommes capables de faire ça, ou faire le avec temps, ils essayent de mettre des bagages dans la terre pour semence pousser plus rapide, etc. Mais pas qu'il y ait des gens qui font semence. Ils ont fait tout bagages pour qu'ils aient même goût, mais ils n'ont pas qu'à faire semence. Ok, bon Dieu, pour un bagage, les hommes pas qu'à tricher là-dedans. Si Jésus était par exemple, bon Dieu assemblé à l'école. On t'a dit, l'école m'a triché là-dedans parce qu'on triché au réussi. Mais lorsque son processus, bon Dieu, lorsque c'est bon Dieu qui crée à faire, il ne faut pas tricher là-dedans. Il faut obligé de respecter le processus là. Ok? Parce qu'il y a des lois qui c'est sous l'univers fonctionner. Ok? Il y a des lois qui régissent le fonctionnement de l'univers. Et c'est pareil, il y a des lois qui régissent le fonctionnement en semence. Semence, on doit planter, ou de quitter le planter, donc il faut qu'on parache, ou de arroser jusqu'à ce que le pot est fruit. Ok, c'est ça, en semence. Ok, c'est ça que je parlais de aspect de temps dans le bagage là. Mais si nous plantons, et puis sur un tel passé, nous arrachons le tel pour montrer, frère un tel, ouais, belle semence que nous avons plantée. Après ça, le fin montrer, nous replantons encore. Un jour après, nous commençons à labourer terre encore. Mais nous ne pouvons pas récolter parce que semence n'a pas arrêté dans la terre. Semence n'a pas arrêté dans la terre. Et c'est ça, un peu de fois, qui n'est pas de problème lorsque nous sommes par le bon Dieu dans le cœur. Ok? Et je pense que par la grâce de Dieu, nous n'avons pas bientôt, parabole du semeur-là, sorti dans le verset 1er jusqu'à le verset 21. Et dans le même Marc chapitre 4 là, côté que Jésus parlait de 4 types de sol. Ok? Donc, et parmi 4 types de sol, Jésus pour le mettre en évidence, on a vu que semence sans porter fruit, c'est seulement dans le 4e type de sol là. 3 premiers types de sol, tu as une semence sans faire pas de changer, c'est même semence sans. Pourtant, elle va porter fruit là-dedans. Ok? Donc, voilà. Donc, là, maintenant, prêté dans seulement, je me dis, dans verset 26 à 29 là. 26, 28, 26, 27, 28, 29. Ok? On dit 28 au début, mais là, on a continué jusqu'à 29. Nous pas qu'à planter en semence, sous guérison, et puis 2 jours après,
Nous tombons plein, frère, tel passé, nous tombons plein. Par contre, ça me fait bon Dieu pour m'a souffrir. Maladie, ça même, je dis pas qu'il y a guérison pour lui. Et marcher sur internet, toute raison, tout ça qui dit par rapport à maladie, ça, toute raison qui a montré que nous ne pouvons pas guérir. Si nous faisons comme ça, nous ne pouvons pas jamais récolter. Parce que nous ne pouvons pas quitter semence la planter. C'est même genre naturel. Si nous finissons semer en semence, ok? Et puis voilà, nous arracher, nous labourer, même si nous finissons planter là, il ne pas pousser. Parce que le pas arrêté dans la terre pour le pousser. Ok? Nous finissons semer en semence, après ça, nous tombons dans la vie Chanel, nous mêmes gens. Après ça, nous temps nous jouons encore pour nous méditer la parole. Après ça, nous prenons temps, nous régler à faire, nous songer encore nous passons la parole. Si c'est comme ça, il n'est pas porté fruit dans la vie. Ce n'est pas parce que la parole n'est pas puissante, c'est parce que c'est un sens différent. Mais c'est parce que c'est un sens toujours même. Mais c'est juste que dans le cœur, nous, dans ce sol-là, pas fertile. Nous ne pas arrêter de quitter le planter dans la terre. Ok? Ok, ça fait, nous ne pas jamais récolter. Nous finissons semer semences, nous, protéger les oreilles, nous. Faire attention à ce qu'on a dit dans la bouche, nous. Retirez focus nous sur la réalité, ça n'a vu là. Mettez focus nous sur vérité, considérez vérité. Chaque fois penser doute au vini, chaque fois penser incrédulité au vini, ok, repoussez par la vérité. Basé sur Isaïe 45, verset 23 qui dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Elle ne sera point révoquée. Bon Dieu juré, hein? Bon Dieu dit vérité, c'est dans la bouche les sorties. Elle dit vérité, à pas jamais révoquée. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous finissons mon semence, c'est normal, la réalité a tout autour de nous. Là, toujours fait nous, il y a tendance à douter de semence, douter de récolte, douter de nos paquets de bagailles. Mais ce n'est pas considéré. Sa réalité a dit nous. Fait même genre avec Abraham. La Bible présente une histoire d'Abraham dans Romains. Chapitre 4 à partir du verset, m'appelez le Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 à partir du verset 18. Il dit à Abraham, espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père des grands nombres de nations conforme à ce qui a été dit. Il dit, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Il n'a pas considéré, il dit sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré. Donc Abraham n'a pas considéré la réalité. Quoi, il était grand monde, Cole t'a faibli dans la foi, et Sarah pas ton état pour faire petite. Il dit, Abraham n'a pas considéré. Si la Bible dit qu'il n'a pas considéré, donc ça veut dire, tu as une possibilité pour Abraham de considérer, parce que la réalité était là. Et le problème moi-même avec, c'est parce que la plupart du temps, lorsque nous sommes en situation, au lieu de nous focus sur ce que bon Dieu dit par rapport à la situation, mais nous focus sur la situation pour nous remettre en question ce que bon Dieu dit. C'est ça qui fait nous pas récolter. Ok? C'est ça qui fait nous pas récolter. Donc, situations sont réalité, nous ne pouvons pas ignorer. Nous ne pouvons pas ignorer. Nous malades, nous malades. Nous ne pouvons pas gagner l'argent, nous ne pouvons pas gagner l'argent. Nous ne pouvons pas gagner l'argent. Cependant, ce n'est pas ça qui est vérité. Ça, ce n'est pas ça qui est vérité. Moi malade. Physiquement, la réalité a montré que comme malade. D'accord. Mais la vérité, c'est que je me guéris. 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il dit, par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Nous guéris déjà. Jésus-Christ guérit nous déjà par le fait. En fait, dans 1 Pierre 2, 24, moi, je voulais le verset ça pour vous-même. Il dit, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Il dit, c'est Jésus qui même lui-même qui t'a porté péché nous sur la croix. Maintenant, nous croyons en Jésus. Nous croyons que péché nous est pardonné. Nous allons trouver une cohérence en tant que chrétien. Nous croyons en Jésus. Nous croyons que péché nous est pardonné. Mais si péché nous est pardonné, même verset qui dit ça, il dit Jésus était pour maladie autour. Pourquoi ça nous d'accord péché est pardonné, nous pas d'accord que nous t'es guéri tout. Comprenez? Donc c'est ça vérité à dire. Maintenant, au malade dans le corps, oui, ça c'est réalité, mais c'est pas la vérité. Isaïe 45, verset 23 dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et elle ne sera pas point révoquée. Vérité sortie seulement dans la bouche, bon Dieu. C'est pas sa réalité à présenter non qui vérité, non, vérité sortie dans la bouche, bon Dieu. Et maintenant, ça nous doit faire, c'est présenter la réalité à la vérité, proclamer la vérité dans la bouche, nous, j'en le dis, dans Josué chapitre 1 verset 8,
que ce livre de la loi. Moi, je n'aime pas ça. Je vais lire dans la version semeur pour nous. Je vais lire passer ça dans la version semeur pour nous. Josué 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Il dit, Josué chapitre 1, verset 8, il dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Il dit, prends soin pour nous répéter sans cesse paroles qui trouvent dans le livre ça. Maintenant, face à la situation, face à la réalité, face à problème de santé que nous gagnons, le problème de toutes sortes que nous gagnons, ce n'est pas problème, non. La Bible dit pour nous plaindre de lui. Ce n'est pas deux problèmes pour nous parler. Il dit prends soin, présenter problème, non, vérité, dire réalité, mais sa vérité a dit. Il dit pour nous répéter sans cesse sa vérité a dit. Mais nous-mêmes, nous répéter sans cesse problème, non. C'est ça notre problème, non. Nous répéter sans cesse problème, non. Ok? Donc là, c'est comme ça, nous ne pas récolter pour qui ça? Parce que nous leur après répéter sans cesse vérité, c'est semer par la vie, on semer dans le cœur, on fait non accepter ça comme vérité. Ok? On fait non accepter ça comme vérité. Et maintenant, la Bible dit, l'on fait ça, qu'on dormi, qu'on était éveillé ou pas dormi, seulement ça la porte des fruits ou pas connaître. Maintenant, Marc chapitre 4, là, il dit sans qu'il sache comment. Il dit qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Maintenant, écoutez la famille. Est-ce que agriculteur, lorsque vous finissez planter un maïs ou bien pois, est-ce que vous connaissez comment le pousser? Vous plantez. Après ça, il y a réglé à faire. Vous juste protéger seulement. Vous protéger. Ça, c'est certain. Vous protéger seulement. Hein? C'est ça que me dit nous. Le nous protéger que nous. Protéger les oreilles, nous entendez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Romains 17, je crois. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais l'incrédulité aussi, les venir de ça nous entendait. Sauf que ça nous entendait pas venir de parole de Dieu. Si nous besoin dans la foi, nous avons arrêté dans la parole de Dieu pour que ça nous entendait, ça nous lie, il venir de bon Dieu. C'est ça qui fait que nous arrêtons dans la foi, pour garder, pour protéger ce mensonge. Ok? Donc c'est un moyen pour nous protéger ce mensonge, pour ne pas arracher lorsque nous venons planter. Ok? Même genre, on nous plante maïs, ça fait. Ou des fois, on entoure tes côtés, on plante maïs. Des fois, on met ça les chéri en Haïti, il y a l'épouvantail, il y a les chéri en Haïti, et on mettait ça à l'intérieur pour que lorsque les oiseaux ou bien pour pas venir dans la terre, pour pas arracher ce mensonge. Parce que sûr que si un oiseau, si un poule qui arrache ce mensonge, il va pousser. En même temps, surtout s'il est dans la terre, il va pousser. Mais ça va dépendre de vous. Moi, juste pour protéger. Mais c'est ça lié par rapport à la parole de Dieu. Planter ce mensonge. Quitter la terre, protéger les oreilles, protéger la bouche, tout. Parce que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la parole. Ça veut dire, avec bouche, des fois, nous finissons planter ce parce que nous arracher la propre parole, nous. Ok? Donc, nous avons nos guérisons, mais parole, nous. L'autre frère, se demande comment ça y est. Nous pas bon, même, mes amis. Nous tombons plaignés, mais nous arracher ce mensonge. Nous pas dans la foi. Ok? Mais ça, c'est que lorsque nous dans la foi, nous protégeons ce mensonge l'a poussé. L'a poussé parce que papa bon Dieu pas menti. Il dit vérité sur dans bouche. Jésus dit parole ça lorsque vous plantez le corps dormi, corps était éveillé, la porte fruit. Nous pas besoin connaître qui ça fait, comment ça fait, mais la Bible dit n'a pas récolté. OK? Et c'est à dire qu'il dorme, qu'il reste éveillé. Que n'a dormi, que n'a été éveillé sans que nous pas connaître comment ce mensonge porte fruit. Gagnons puissance dans ce semence la famille. Gagnons puissance dans la parole de Dieu. Ok? Pas oublier que semence n'a pas, je dis, c'est parole de Dieu. Par exemple, même dans le naturel, il y a une semence qui tombe sur un gros rocher. Une roche. Semence tombe sur une roche, il perce la roche là pour le cas de vos pieds pour sortir dans le roche. Le cas des gros roches, ça, des fois avec un marteau, pas arriver à fondre. Mais on semence tombe sur l'île perce. Ça ne dit pas qu'il y a une bagaille même. Que nous avons gagné dans la vie, nous, que parole de Dieu ne peut pas changer. Il n'y a aucun défi, pas aucun challenge que nous gagnons, que parole de Dieu ne peut pas changer.
pensée mauvaise que nous gagnons, caractère mauvais que nous gagnons, prison que nous avons des fois nous rongés par la haine, l'orgueil, la jalousie, méchanceté. Pendant que nous chrétiens, ça c'est des péchés et tout. C'est pas seulement vol, adultère, mensonge qui péché. On que orgueil son péché les devant mon Dieu. La haine, l'amertume dans le cœur, manque de pardon, tout ça c'est péché. OK? Mais pas quelqu'un pas que ça parole de Dieu pas changer. L'a changer nous pas même besoin de dire. Il dit sans nous pas faire, nous pas comprendre comment. Seulement ça va nous faire prendre semence parole là, planter là que nous. Nous pas besoin de faire effort prendre semence sans planter. Nous devons être intelligents, nous devons être prudents. OK? Par rapport à ce que nous avons dit là pour protéger semence tout. OK? Mais nous pas grand effort pour nous faire ça que protéger nous, protéger nous ça n'a regardé, protéger bouche nous ça n'a dit, demeurer dans la parole là et puis problème bah ça capable problème dans la Bible dit la changer, parole doit pousser, la porter fruit. Parole l'a changer. OK, si vous passez dans la parole l'a changer. Il y a un jour à chercher dans la vie, ou pas même compte qu'il est parti parce que parole bon Dieu a changé. Mais souvent au lieu de nous sur la parole, nous plutôt prier jeûner. Mais prier jeûne très bien, moi je prie, moi je jeûne tout. Et c'est important. Mais faut d'abord qu'on semence. Prier et jeûne c'est la parole pour la famille, il n'est pas efficace. Sans semence, si nous finissons préparons terre, nous pas semer là-dedans et puis nous prenons jeûner. Nous pas récolter. Au pire, nous récolter oui. Mais nous récolter chardon piquant. Nous pas récolter maïs, nous pas récolter pois parce que nous pas semer. On bonne semence là-dedans, OK? Donc prière et jeûne, il joue rôle dans le rôle arrosage. OK? Il est indispensable pour une semence, mais il joue rôle pour arroser semence là. OK? Allez, on regarde ça la parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 3 verset. Proverbe chapitre 3 verset 1 à 2. Proverbe chapitre 3 verset 1 à 2. Il dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Bon, m'a toujours lu en français, dans la version second 21. Moi, pas que papier créole, ou même capable de lire en créole. OK? Si vous avez une Bible créole, bon côté pas. Il dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Il dit, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Il dit, mon fils, pas oublier l'enseignement mieux. Il dit que cœur garder commandement mieux, qui c'est parole moins. Maintenant, il dit, c'est commandement eux-mêmes qui a prolongé durée vie, qui a augmenté année, qui a augmenté paix, qui a augmenté jour fait sur la terre. Tout ça veut dire, regardez ça, bon Dieu dit, la famille. Bon Dieu pas dit, bon Dieu pas dit, si vous pas oublier enseignement, si vous gardez commandement, vous gardez parole, moi-même, bon Dieu, m'a prolongé la vie, m'a prolongé l'année vie, m'a augmenté paix, etc., etc. Bon Dieu pas dit ça, bon Dieu pas dit c'est lui qui a fait, il dit c'est commandement lui-même. Donc c'est parole lui-même qui a fait. OK? Donc lorsque nous mettons en pratique, c'est la parole, c'est commandement lui-même, c'est parole bon Dieu même qui a prolongé la vie. Donc ça veut dire dans la parole déjà il y a un ingrédient. Dans la parole déjà il y a une capacité pour augmenter la vie. Ou même qui ça vous fait, c'est juste demeurer là-dedans et puis garder. Ou pas besoin de prier, demander bon Dieu protéger la vie. Ou pas besoin de prier pour demander bon Dieu augmenter du jour. Ou pas besoin de prier pour demander bon Dieu augmenter paix. Il dit garder enseignement mieux, garder commandement mieux, garder parole mieux. En gros. Et puis parole là, la prolonger la vie. Parole là, la peut augmenter le nombre d'années, vivre, la augmenter paix. Donc, dans la parole, il y a une puissance de la famille. Enfin, il n'y a pas un type de péché chronique, caractère bizarre qui n'est pas changer. C'est juste que nous pas passer assez de temps dans la parole. Nous juste pas intéressés à la parole. Nous distraire par toutes sortes de choses. Nous plus passer temps sur le réseau, dans des bagages qui n'ont pas d'importance, ou du moins pas aussi important que la parole. Au lieu de nous passer temps, nous prioriser la parole. OK? Regardez ça, dans Marc 4. OK?
Dans toujours passage de référence qui c'est Marc chapitre 4. Je vais attirer attention sur ma gueule. Dans verset 28 là, ok, il dit, en effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin, le grain tout formé dans l'épi. Il dit, en effet, d'elle-même. Ok. Bon, petite parenthèse, Nouveau Testament est écrit en grec. Ok, je traduis en plusieurs langues, mais non, c'est en grec qui était écrit parce qu'à l'époque, c'était le grec qui était la langue dominante. Thème d'elle-même, thème grec qui traduit d'elle-même, non, c'est automatos. Automatos veut dire automatique, c'est de ça mot automatique venu. Donc ça veut dire, il dit nous qui ça? Il dit automatiquement. Si nous semons paroles de Dieu dans la vie, nous la porter fruit. Nous n'avons pas besoin de faire effort. Nous n'avons pas besoin de lutter, gémir pour ça. Automatiquement, si il y a une semence parole de Dieu dans la vie, nous la porter fruit. Parce que c'est juste une loi. C'est juste une loi de Dieu. C'est juste une loi bon Dieu met en place. Une loi bon Dieu met en place. Dès pour respecter la porter fruit. Ou prend semence là, ou mettez dans la terre. Terre, lorsqu'on semence naturelle, ou mettez dans la terre. Terre pas réfléchi pour le dire, est-ce que me laisse ça pousser? Non, ça marche tout simplement. La pousser. Parce que bon Dieu fait sol là pour que le sol la produit. Nous plantons maïs a poussé. Nous plantons poire a poussé. Ça nous mettons dans le sol là fait le pousser. Mais en même temps tout, si nous mettons zèbre, nous mettons piquant, la fait pousser. La fait pousser tout. Et c'est pareil pour que nous. Bon Dieu fait que nous, de sorte que nous produit toute semence que nous mettons là-dedans. Si nous mettons la peur, que nous la fait pousser. Donc si nous semons la peur, nous pas côté la peur. Si nous mettons pornographie, la fait pousser. Nous mettons paroles de doute et de crédulité, la fait pousser tout. Ok? Ça nous semons aussi, on n'a pas récolté. Mais de même, si ces paroles, bon Dieu, nous semons, on a récolté le tout. Vie nous apprend forme parole là. Ça que dans la Bible, c'est vérité liée à la famille. Vie nous, si nous semons paroles, bon Dieu, la prend forme. Que nous avons commencé à répondre vérité dans la vie, nous. Ok? Et que comme que nous commençons à répondre vérité, comme nous avons parlé de réalité, nous sommes dans la science précédente, nous avons parlé de réalité et vérité. Comme que nous commençons à répondre vérité, réalité prend forme. Que nous avons commencé à chasser réalité pour le faire place à vérité, parce que nous sommes parce que d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis ensuite le grain tout formé dans l'épi. C'est ça, le dit d'elle-même, automatiquement. C'est impossible pour nous pas guérir si nous méditons, nous semer paroles de guérison dans la vie. C'est impossible, la famille. Ok? Dans Romains 8, verset 6, la Bible dit, et voilà, Romains 8, verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La Bible dit nous, l'affection de la chair, c'est la mort. Maintenant, elle a parlé de la chair, il n'a pas parlé de forcément péché, etc. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des pensées de péché, non. C'est juste naturel. C'est juste focus sur la réalité. C'est juste considérer dans toute situation la réalité. C'est juste un monde qui n'est pas spirituel en fait. C'est ou considérer la réalité plus que vérité. Il dit souvent ça, c'est la mort. Ok? C'est la mort. Si vous considérez la réalité, ça c'est 5 sens sous montre, sur le sur le goûter, sur le toucher, tant de sentir. 5 sens sûr. Si vous considérez ça au lieu de vérité, la Bible dit que si c'est comme ça, on mourit. Si nous pensons seulement à des qui naturel, la Bible dit nous mourir. L'affection de la chair, c'est la mort. Ok? Là, on ne peut pas parler de la mort physique. Ok? Et parfois, dans certaines situations, quand même, quand tu as la mort physique, là, vrai. Ok? Mais, voilà. La Bible dit c'est l'affection de la chair, c'est la mort. Donc ça veut dire ou pas qu'à considérer, non pas qu'à considérer réalité naturelle dans la vie là plus que réalité spirituelle là. Nous devons considérer plus réalité spirituelle là. Nous devons considérer plus réalité spirituelle là. Nous pas gain droit considérer plus réalité naturelle là. OK? Penser charnel c'est la mort, c'est ça la Bible dit. Penser charnel c'est pas même dit tout à l'heure, c'est pas forcément penser ou pour mal commettre des actes scandaleux. Non. La parler de simplement naturel. Considérer réalité au lieu de vérité. Mais pensée spirituelle, tout c'est la vie et la paix. Pensée spirituelle, tout qui écoute, c'est dans la parole de Dieu. Ok? Donc ça veut dire sous planter
pensée charnelle dans le cœur, la produit la mort. Ou plantez pensée spirituelle, la produit la vie avec la paix. OK? C'est ça, parce que c'est l'autre planté. OK? C'est même genre. Si je me la caillou, si je me la caillou, on a entourage au monde, et puis, pareil pour nous-mêmes tout. Parce que nous-mêmes, nous avons si nous la caillou au monde, et puis, on n'a pas besoin de dire nous. Alors, il a besoin de faire nous visiter un champ. Mais il n'a pas besoin de dire nous ça le déplanter dans le champ, non, pour nous connaître l'arrivée. N'a pas ça pousser. Ça pousser, là, pour montrer nous ça le déplanter. OK? Nous pas de besoin là le t'a planté pour nous dire puisque me dit là le t'a planté maïs, ça c'est maïs non. Ce récolte là déjà montré nous c'est maïs déplanté. Récolte là montré nous c'est poil déplanté. Depuis nous regarde nous récolte là, on capable dire ça le déplanté. OK? Soit lui même déplanté, soit au monde déplanté, mais ça t'est planté quand même ça pousser. OK? Et c'est pareil, réalité spirituelle là, li parallèle à la réalité naturelle là la famille. Il y a des monde l'on a une conversation avec eux pendant 1 heure de temps. On pas besoin de demander ça au sommet dans la vie ou pas besoin de demander ça au sommet. Parole qu'a sorti dans bouche déjà montre ça où t'es planté. Parce que en fait simplement ça qu'a sorti c'est semence que vous t'es planté lié. La Bible dit nous dans Luc 6 verset 45. C'est Jésus qui t'a parlé. Luc 6 verset 45. Luc 6 verset 45. La Bible dit non, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Il dit en effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Ou bien, version second classique dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. OK? Il dit c'est ça qui abondé dans le cœur là. Ça qui remplit en dedans. En gros, sortez semer, c'est ça, bouche au parler. Il y a que la parlé de cœur, la parlé de nam. Le mot cœur traduit le mot hébreu leb, qui veut dire âme, cœur, siège des émotions. C'est ça. C'est même en grec, en Nouveau Testament, il dit, il traduit par cardiaque qui veut dire même bagaille. OK? C'est même mot ça, bon Dieu, était utilisé, la Bible utilisée. Et dans Genèse chapitre 6, verset 5, lorsque bon Dieu te dit, ouais, méchanceté les hommes, t'es grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de leur cœur. Donc, pensez nous, c'est dans le cœur nous, ils sont sortis. Maintenant, bouche nous seulement exprimer ça, cœur nous rempli. OK? Et thème qui est utilisé dans les bouillards, c'est thème leb. Pensée de leur cœur. Pensez nous, c'est dans l'amour. OK, il dit pensez cœur l'homme, t'es orienté vers mal. Pensez nous, c'est dans l'amour. Voilà. Donc, nous égale à cœur nous. Mais la Bible dit que ça, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, bouche nous parle ça, nous nous abondé. Ça, cœur nous abondé. Maintenant, si c'est pensée peur, pensée incrédulité, doute, pensée de haine, nous mettons dans le cœur nous. Pensée mauvaise en gros, nous mettons. Mais finalement, on a parlé, on a répondre, c'est ça qui abonde. C'est ça qui nous remplit, c'est qu'il a parlé. OK? Donc, ça n'a pas récolté dans la vie, nous. Maladie, pauvreté, situation catastrophique, nous. Malheureusement, c'est nous qui sommes meilleurs. OK? C'est nous qui sommes meilleurs. Dans la bouche, nous sortis semences, nous t'es planté dans le cœur, nous pas de tout ça. Bouche, nous parler semences, nous t'es souhaité. Et vie nous façonner par semences que nous t'es planté. Vie nous façonner. La Bible dit, un homme est comme il pense dans son cœur. Voilà, c'est dans le prophète, pas son référence, ça, vous capable de regarder le même. Il dit, un monde, c'est Jean le pense dans le cœur, c'est comme ça lié. Ça veut dire, si vous pensez dans le corps, c'est même ça qui saute dans le bouche, et c'est lui-même qui façonne la vie. Donc ça nous semer, ça nous récolte dans la famille, c'est parce que nous t'es planté. Ou bien, on monde t'es planté dans la vie, nous. Ou bien, environnement nous te semé dans la vie, nous, de comprendre que l'environnement que nous levons, nous, entouré nous, il entre en dedans nous. OK? Il entre en dedans nous. Et voilà, vie nous, Jean Lijodia. Mais la bonne nouvelle, c'est que, nous, ça n'a pas obligé d'être comme ça. Il y a un moyen que nous avons contourné la situation, ça, qui c'est semer la parole de Dieu. C'est ça, Jésus dit nous. C'est ça, Jésus dit nous. Il dit, lorsque nous semons parole là, que nous avons dormi, que nous avons été éveillés, là, pour tes fruits.
Ça va te consommer dans la vie, nous, entourage, nous-mêmes, te consommer. Là, nous te fin juste répéter un bagage, ou bien, nous te appelé de répéter dans l'entourage, nous pas de veiller sur le récolte là. Mais même que nous veillons ou pas, ils te poussé quand même. Donc, c'est même si nous prenons parole de Dieu, nous plantons, que nous veillons sur lui, que nous pas veillons sur lui, la pousser quand même. Parce que c'est simplement, il y a une semence, bon Dieu, il n'est pas qu'à mentir. Son semence de Dieu. Bon Dieu, pas qu'à mentir. Vous comprenez? Bon Dieu, pas qu'à mentir, la famille. On regarde ça, la Bible dit dans Proverbe 2, verset 6. On a pris verset 6 là, ensuite on a pris verset 10 là. Proverbe 2, verset 6. Ok. Ensuite, après ça, on a pris verset 10 là. Proverbe 2, verset 6 dit, en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Ok. Il dit, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il dit, c'est l'Éternel qui baille sagesse. C'est dans la bouche, bon Dieu, connaissance et l'intelligence sorti. Maintenant, on regarde ça, verset 10, ça dit. Verset 10, ça dit, mais il dit, c'est l'Éternel qui baille sagesse. C'est dans la bouche, l'Éternel, connaissance et l'intelligence sorti. Verset 10, ça parle dit, en effet, la sagesse viendra dans ton cœur, nous t'avons parlé de cœur, donc qui c'est dans nous, et la connaissance fera les délices de ton âme. Donc, la Bible dit nous, en gros, comme que nous, lorsque l'Éternel baille sagesse, si nous cherchons l'Éternel, nous mettons parole bon Dieu dans le cœur nous, comme que nous n'avons pas habité par l'Éternel, par la sagesse de l'Éternel, il dit la parole a fait délice dans nous. Ok? Il a fait délice dans nous. Depuis bouche nous habité par la parole, que nous habité par la parole, bouche nous parlé la parole. Donc, vie nous prend forme la parole simplement. Vie nous prend forme la parole simplement. La famille, c'est important pour nous planter la parole dans le cœur. Planter vérité dans la vie nous. C'est ça qui a poussé la réalité. Ok? C'est ça qui a poussé la réalité. C'est là, la réalité a un moment à priver, la obligé de faire zèle pour le faire place à la vérité. Nous ne pouvons pas nier la réalité. La réalité est tout autour de nous. La réalité est tout autour de nous. Maladie là, la plongée famille, ou pas nier. Mais pas la vérité. Heureusement. Hein? Problème, nous gagnons, nous pas qu'à enfanter, nous malades, nous pas qu'à d'autres bagages, nous pauvres, etc. Lila, nous pas qu'à nier, mais pas la vérité. Limitation familiale, limitation territoriale, blocage de toutes sortes, ça y a pas la vérité. Ok? Il n'y a pas la vérité. Parce que vérité dit, Deutéronome 11, verset 24, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Ok? Maladie à tout. Il n'y a pas de vérité. Parce que la Bible dit pas 1 Pierre chapitre 2 verset 24 par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Ok? Problème, nous pas qu'à enfanter, il n'y a pas de vérité parce que la vérité a dit, Genèse chapitre 1 verset 28, il dit soyez féconds. Bon Dieu pas dit soyez féconds sauf toi. Non, il dit soyez féconds simplement. Donc c'est tout le monde. Pauvreté chronique. Pauvreté chronique dans la vie. Là, il là, certes, mais pas vérité, la famille. Parce que dans 2 Corinthiens 8, verset 9, la Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous, afin que vous soyez enrichis. Jésus-Christ était riche, il fait le pauvre pour que nous soyons capables d'enrichir. Ok? Donc c'est ça la vérité. Mettons en réalité là, nous d'accord. Mais il faut présenter la vérité. Vous dire, mais sa vérité a dit. C'est là, Tante dans Josué chapitre 1 verset 8, il est important. Il dit, prends soin, répétez. Ok. Notez-le dans la version semeur. Il dit, prends soin, répétez sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Prends soin, répétez sans cesse paroles, livre de la loi. Prends soin, répétez sans cesse vérité. C'est là sa réalité a fait place, la quitter vérité. La fait place à la vérité. La fait zèle, la laissé place à la vérité. Mais par rapport à la réalité, qui s'en fait? N'a subi ou bien n'a remplacé par la vérité? N'a subi ou bien n'a remplacé par la vérité? Nous devons remplacer par la vérité la famille. D'où l'importance pour nous méditer la parole, semer semence la parole dans le cœur nous. Semer semence parole dans le cœur nous. Ok? Semer semence la parole dans le cœur nous. Dans Jean 6 verset 63, Jésus-Christ dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie.
Parole bon Dieu, c'est esprit et vie. Donc, lorsqu'on va méditer la parole, on ne peut pas simplement, comme tu as dit ça, on ne peut pas simplement méditer, on ne peut pas simplement lire, mais on va communiquer à vie pour, à l'amour, à situation, on va communiquer à la vie. Maintenant, grand pile dans nous, dans l'entourage, c'est la mort. Là, je dis la mort, pas physique, hein? Mais c'est la mort dans la finance, la mort même dans l'émotion, nous sommes rongés par la dépression, nous sommes rongés par des problèmes de toutes sortes. Mais la Bible dit, les paroles que je dis sont esprit et vie. Mais paroles esprit et vie, c'est dans la Bible. Nous sommes surnaturels dans nous. Nous sommes surnaturels dans nous. La Bible, ça qu'on fait, mais l'extraordinaire divin trouvé là-dedans. Surnaturel, miracle, on a trouvé déjà dans la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez? Ce n'est pas bon Dieu pour guérir ou de maladie ou rien, non, frères et sœurs. Non. Ce n'est pas bon Dieu pour guérir. Ce n'est pas bon Dieu pour sortir dans la pauvreté que nous avons, non? Non. En fait, bon Dieu est capable de faire. Pas. Parce que bon Dieu, des fois, agit, il n'est pas agi en tant que Dieu de justice, parfois il agit en tant que Dieu de miséricorde. Des fois, le lâche en tant que Dieu de miséricorde, ils font pareil pour vous. Pas parce que. En fait, c'est comme si on monde qui déjà bon bagaille. Supposons que. On dit bon Dieu, c'est pas bon Dieu pour guérir, nous, on dit ça, me le dit par là. Bon Dieu déjà bon semence guérison, semaine dans le cœur pour guérir. Et pas bon Dieu pour planter un maïs pour nous. C'est pas bon Dieu pour planter pois pour nous. Bon Dieu déjà bon nous semence pois, c'est prendre mettre dans terre pour pousser. Mais si nous nous dit bon Dieu planter pois pour moi, c'est un vouloir récolte pois, vouloir récolte pois, s'il te plaît, va moi récolte pois, bon récolte maïs. Mais la prière ça paraît pas gain trop importance, pas gain même sens li non. Parce que bon Dieu déjà bon nous maïs, prend le planter dans terre pour le pousser. C'est même genre, bon Dieu, c'est pas bon Dieu pour guérir nous. Prends semence par le bon Dieu, semaine dans cœur nous. Maladie a fait place qui est vérité. La pathie, fait place à vérité. C'est simple. OK, mais il m'a dit pour nous gagner volonté, pour nous commencer à retirer notre entourage, nous c'est pas cap distraire nous, faire nous pas passer temps dans la parole. Commencer à diminuer notre temps à passer sur les réseaux. OK? Commencer à diminuer notre temps, pas importance à la parole, sacrifiez nous. Pour nous réussir l'école, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sortons l'école. Nous sommes dans une séance précédente là. L'époque, nous étudiants, nous sommes de l'école presque 6h à 6h du soir. Des fois, nous tout passé travail, m'apporter 11h, presque minuit. Des fois, le samedi, encore, je ne pas étudier. Pour qui ça? Parce que nous connaissons, si je ne fais pas ça, je ne vais pas réussir l'école là. Mais est-ce que nous connaissons, dans le spirituel là, c'est comme ça et tout? Pour nous réussir à bon Dieu, il demande pour nous sacrifier nous. Jésus-Christ dit, débutant Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut qu'on violent pour nous jouir héritage nous gagnons bon Dieu. C'est pas on vit comme si la prière était croisée bras nous et puis tout va marcher bien. Non. Il demandé pour que nous violents, il faut que nous prenions temps pour la parole. Maintenant pour une vie de méditation de la parole. Régulière côté que chaque jour mettez la parole. Il m'a dit vraiment faut que violent. Faut arrêter d'entendre de sommeil qu'on a fait. OK? Faut arrêter d'entendre de sommeil. Faut dire tout que à soit si c'est 4 temps, 5 temps de dormir, il faut me faire parce que ça vaut la peine quand même. Pour me prendre temps pour me sauver la parole dans la vie parce que je connais ma récolter. Je connais si je veux changer situation ma vie là, si je veux changer réalité ça, maladie que me la donne. Problème chronique que me la donne. Situation familiale, ça va vivre depuis des générations. Ça maladie, ça va ronger famille qui vient paraître comme un héritage familial. Là. Si je ça changer, si je ça suspendre dans la vie, mais il faut me prendre le soin, ça vaut la peine quand même pour me rester minuit, 1 heure, pour méditer la parole. Parce que je ne connais pas seulement méditer, mais je seulement semence dans la vie. Et semence, ça, la Bible dit, Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 4, verset 26 à 29 que nous sommes OK, notamment dans verset 28 là, il dit que m'a dormi, que m'a été éveillé la peau des fruits. Verset 27 là, il dit que m'a dormi. OK. Verset 27 exactement, qu'il dorme, qu'il reste éveillé, nuit et jour la semence germe. Et pour ça qu'il sache comment, par ça que me prend ensemble, moi était là dans ma méditation, que m'a dormi, que m'a été éveillé, la poussé, sans pas même connaître comment. Donc ça vaut la peine, même que me fatiguer à l'extrême, pour me prendre le soin, pour me chita, pour méditer la parole. Parce que je ne connais pas juste méditer, je ne connais pas juste lire, mais je fais semence dans la vie.
M'a semence. On a fait fatigue ou pas, m'a semé. Les nous qu'on a planté maïs pois, nous pas qu'on fatigué, mais nous planté malgré fatigue. Pour qui ça parce que nous connaît semence maïs n'a metté au bout de 3-4 mois la bonne récolte maïs. Que maintenant la parole, bon Dieu pas dit le nombre de temps la prend, mais ça que certain Jésus qui dit nous, la pote fruit. La pote fruit. OK, parce que parole que Jésus qui dit nous, c'est esprit et vie. Dans parole qu'il y a la vie. OK? Et ça la Bible dit nous dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. OK? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. OK? En elle, il y avait la vie. OK? En elle. OK? En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, verset 4. La parole a la vie. Est-ce qu'on prend semence pour l'homme mettre dans le cœur pour le bon la vie, pour le communiquer la vie à ça qui mourit dans la vie? Hein? Pour communiquer à ça qui mourit, ça qui n'a pas de vie. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 11, comme, il dit si, mais pour nous-mêmes c'est comme, parce que c'est la vérité pour nous. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel, par son esprit qui habite en vous. Donc l'esprit de Dieu après la vie, mais pour bon Dieu, c'est la vie, il faut qu'il y ait la parole. Éphésiens chapitre 6, verset 17 dit, la parole c'est l'épée de l'esprit. Pour cet esprit communiquer la vie, à quel que soit le domaine de la vie, nous, il faut qu'il y ait la parole. D'où l'importance, la nécessité de semer la parole. Il faut qu'on seme la parole. Et c'est de là que récolte la vie dans la famille. Voilà, c'est ça. Comme des gars que je dis pour partager avec nous, pour me conseiller nous, pour me challenger nous, booster nous, y compris moi-même, pour nous passer dans la parole, pour nous méditer la parole, pour nous semer la parole dans la vie. C'est là. C'est clé transformation nous, c'est clé délivrance nous. Bon Dieu pas fait rien sans la parole. OK, dans la séance précédente, nous te ouais, lorsque le bon Dieu t'a créé la terre dans Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, nous songez, lorsque bon Dieu t'a créé la terre et que la terre était informée vide, thème classé thème hébreu pardon. La terre était informée vide. Il dit, il y avait les ténèbres, verset 2 dit, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Il dit, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Tu as une ténèbres pendant ce temps, cet esprit-là. Cet esprit-là, mais tu as une ténèbres quand même. Donc, c'est jusqu'à verset 3, lorsque bon Dieu dit qu'il y a de la lumière, c'est là ça, cet esprit prend ça, bon Dieu dit, aller opérer, et puis il crée la lumière. Il dit qu'il y a de la lumière, et il y a eu de la lumière. Ça veut dire dans la vie, il y a des ténèbres qui couvrent la vie en nous. Mais il y a là toujours parce que nous pas présenter cet esprit la parole pour le changer. Nous jeûner, nous prier, mais pas que la parole. La Bible, qui côté là, la Bible dit c'est le jeûne et la prière qui s'est épaissé d'esprit. Pas qu'une côté. OK? Qui côté la Bible dit qu'il y a la vie dans le jeûne et la prière? Non, il dit dans la parole qu'il y a la vie. Qui côté la Bible dit le jeûne et la prière, c'est esprit et vie. Non, il dit la parole, mes paroles sont esprit et vie. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles. C'est Matthieu 24, verset 35. Mes paroles ne passeront point. C'est la parole. Nous devons dans Jérémie, chapitre 23, verset 29. OK? Jérémie 23, verset 29. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rochers? Vous avez dit parole, ils sont marteaux qui rochers, qui montagne, qui sont chemin. Est-ce que vous prenez parole de semaine dans le cœur et vous prenez parole ça à tout, parler à montagne là? Vous dites montagne là, mais ça, vérité a dit. Parce que Jésus dit dans Marc 11, verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, et quoi ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce qu'on dit montagne là? Mais sa parole, mon Dieu dit. Il faut faire ça, la famille. C'est ça, c'est clé de transformation, nous. C'est clé de transformation, nous. Demeurer dans la parole, semer la parole dans la vie, nous sacrifier, nous. Comprendre que nous-mêmes qui sommes dans l'Occident, surtout pour nous qui sommes dans l'Occident, des fois, travail fatigué, nous, etc., etc. Mais ça vaut la peine quand même, après le travail là. Pour nous faire tisser de 1 heure, après ça, réveiller nous, semer la parole. La parole l'importance. Maintenant, nous allons prier pendant 2 heures de temps et puis nous allons même 30 minutes pour la parole. Mais en vérité, nous pensons que c'est le plus important. Si on ne peut pas faire 1 heure de temps la parole, 1 heure de temps la prière,
Si vous devez consacrer plus de temps, c'est à la parole en vérité. Parce que nous avons une conversation entre vous et mon Dieu. Conversation qui est ce qui est plus important? C'est pas ça qu'on dit mon Dieu, c'est ça mon Dieu a dit là. Parce que la solution mon Dieu a déjà trouvé dans mes. Qui faut moi, qui faut. L'important pour prier, c'est normal, pour Dieu préparer ce cœur, pour préparer ce terre là, pour recevoir ce moment. Et puis pour rendre grâce pour débattre bon Dieu, déjà, c'est important. Entre papa et petit, doué et conversation. Très bien. Mais, il faut semer parole, il faut attendre ça, bon Dieu dit. Ok? Voilà. En tout cas, la famille, c'est ça que pour nous partager avec vous. Prenez conseil ça au sérieux parce que Jésus qui dit, vous êtes heureux d'entendre ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. C'est là nous mettons en pratique, nous heureux en vérité. Ce n'est pas lorsque nous tendez. Il dit, ou heureux pour tendre, pourvu que. C'est-à-dire, si vous mettez en pratique, ou pas heureux. Donc, c'est là, mettez en pratique, là, ou heureux. Donc, voilà, que bon Dieu fait nous grâce pour nous mettre bagages en pratique. Si nous bénissons, nous rendons grâce pour parole qui est puissant. Nous connaissons parole ou dit la donne de la vie. Et parole, ça la communique la vie à chaque monde qui expose avec elle, qui tendait. Et nous disons merci parce que vous enseignez-nous. Ou rappelez-nous encore l'importance qu'il y a dans la parole. Ou rappelez-nous que vie nous, gens c'est parce que nous pas accordé trop d'importance à la parole. Maintenant, nous grâce à la miséricorde pour que nous pratiquions ce Dieu. Pour que nous pratiquions l'enseignement, pour que nous pratiquions la parole, pour que nous semons dans la vie. Nous. Parce que dit, lorsque nous semons, que nous avons dormi, que nous avons été éveillés, la porte est floue. Nous bénissons, nous disons merci parce que tu as assisté dans l'Esprit de Dieu. On ne dit pas que personne qui a parlé de Jésus si ou même, ou pas inspiré, si ce n'est pas par vous-même. Alors nous rendons grâce parce que nous t'avons parlé de Jésus, parce que vous t'avez inspiré. Nous bénissons, nous rendons grâce pour toute bagaille. Merci pour présence pour capacité, demeurer éternellement avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen et Amen.